quelques informations supplémentaires sur l'exercice 34, notamment avec l'aspect visuel, donc sur GeoGebra. Euh, donc, nous avions les abscisses des points A, B et C qui étaient donnés, mais nous n'avions pas leurs ordonnées. Par contre, nous connaissons les équations de tangente en A, en B et en C. Donc il faut savoir que le point A se situe sur la courbe CF, ce qui est logique puisque c'est un point de cette courbe, mais il est aussi sur la tangente en ce point-là, puisque justement c'est sa tangente et elle a été définie par rapport à ce point. Donc pour trouver l'ordonnée du point A, on peut tout simplement remplacer son abscisse dans l'équation de la tangente et trouver l'ordonnée de ce point. Donc ici, en remplaçant l'abscisse 1 dans l'équation de la tangente, on trouverait moins 1 plus 3 égale 2, et on pourrait placer le point A et sa tangente, l'équation de sa tangente. Le point B, même chose, l'équation de sa tangente y égale 5, x égale 3. Si je remplaçais le 3 dans l'équation de cette tangente, alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de coefficient A dans le ax plus b, donc le 0 fois 3 plus 5 égale 5. Donc l'ordonnée du point B égale 5. Abscisse 3, ordonnée 5. Et l'équation de sa tangente, puisque f' de 3 égale 0, c'est-à-dire que l'équation de cette tangente y égale 5, ça veut dire que cette tangente est horizontale. Et pour le point C, l'ordonnée du point C, ce sera tout simplement moins 5 plus 9 égale 4, et je peux placer l'ordonnée du point C dans GeoGebra avec l'équation de cette tangente. Peut-être que l'aspect graphique peut vous éclairer aussi sur la résolution de cet exercice. Ici, ça a été fait de façon formelle par le théorème admis du cours, mais avant ça, on peut aussi éventuellement sentir un petit peu ce qui se passe pour cette fonction. Donc le but, c'était d'expliquer, de trouver quelle était la convexité de cette fonction sur l'intervalle 0,6. On a conclu précédemment qu'on ne pouvait rien dire puisque sur l'intervalle 0,6, il y avait un changement de variation de la fonction f'. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On avait trouvé que sur l'intervalle entre a et b, la fonction était f' était croissante, donc que la fonction f était convexe. Et sur l'intervalle entre les points B et C, la fonction était f' était décroissante, donc la fonction f était concave. Donc, convexe, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose comme ça, à peu près. Et puis entre B et C, on va avoir une fonction concave, donc globalement comme ça. Donc vous voyez un petit peu graphiquement ce qui peut se passer aussi pour cette fonction. Voilà pour l'aspect graphique de cet exercice 34. Et vous pouvez reprendre exactement le même raisonnement pour l'exercice 35 en trouvant les coordonnées du point A, B et C, avec notamment l'étude, donc on a dit sur les intervalles en question décroissante puis croissante, donc concave puis convexe, et puis voir un petit peu ce qui se passe pour la courbe. Donc voilà pour l'aspect visuel, on va dire, l'aspect graphique des exercices 34, 35 et puis 36 qui reposaient sur le même principe. Voilà, c'est tout, merci.